Alors, me revoilà, donc la pompe s'est arrêtée. Donc là, je vais pouvoir mettre les tuyaux d'Elisa. Donc comme vous pouvez le constater, les tuyaux d'Elisa, ils sont là. Hop, donc là, je mets la première bretelle. Hop, et la seconde. C'est pas facile d'une main. Hein. C'est vraiment pas facile d'une main. Je vous pose. Voilà, donc là ça y est, les deux sont mis. Donc là maintenant je vais, si j'y arrive d'une main, hein, parce que c'est pas très simple, je vais tenter de retourner un peu le rein. C'est pour que ça se remplisse un peu mieux. Voilà, donc là je laisse faire la machine, mais j'appuie sur remplir dial. Parce que le rein doit se remplir du liquide dialysa, vous voyez. Voilà, vous voyez, c'est en train de se remplir, on voit bien ici, voilà, vous voyez, hop, hop, et voilà. Donc là en fait, le rein est rempli, la machine va se remettre en marche dans quelques minutes. Donc la pompe, elle va terminer son rinçage et après j'aurai sur le haut de la machine, j'aurai marqué test initial validé. Voilà, donc là, si vous voulez, on peut attendre tous ensemble que la pompe se remette en route. Hein, donc ça, la machine le fait toute seule, je pourrais le faire moi. Mais comme je ne suis pas à la pièce et que je ne veux pas me presser pour mettre en marche, pour me dialyser, parce que je prends mon temps, c'est mon temps pour moi. Et puis, je ne veux pas faire d'erreur parce que si je me dépêche, je suis moins rigoureuse et je fais plus d'erreurs. Et après, c'est un peu, bon, c'est pas la panique, hein, parce que j'ai l'habitude, mais c'est toujours un peu plus stressant et anxiogène au débranchement. Donc au branchement, pardon. Donc du coup, j'essaie toujours que mon circuit soit nickel, que j'ai pas oublié de fermer des clans, hein, ce qui m'arrive très très souvent. Et puis là, j'ai plus Marie-Dominique, mon infirmière préférée pour me dire ah, t'as oublié de fermer le clan là, fais attention. Voilà, donc là vous voyez par exemple, si elle était là, elle m'aurait grondé parce que j'ai pas accroché la ligne veineuse, voilà, et que avec la chaleur du sang, elle a tendance à se couder. Voilà, et donc ça fera une alarme et du coup, bon, c'est jamais agréable hein, quand on se repose, quand on dort, d'être réveillé par l'alarme de la machine quand on regarde un film. Voilà, donc là bien sûr la machine ne veut pas marcher. Voilà, donc là en fait elle va continuer, ben si, finalement si. Donc là elle va continuer à faire ses tests, hein, vous voyez, donc là elle met CSE4 vérification capteur de pression, hein, donc là elle tourne un peu pour tester, voilà, donc là vous voyez, test circuit sanguin, hein, elle fait ses tests, voilà, et là elle amorce la phase, elle fait l'amorçage phase 3 qui rince un petit peu, et là vous voyez, test initial validé, c'est-à-dire que là si je veux, je peux stopper la pompe qui se trouve ici, et arrêter le rinçage. C'est-à-dire que là, elle a fait tous ses tests, elle a suffisamment rincé, vous voyez, il y a du liquide là, c'est le flex, hein, c'est de l'eau, hein, de l'eau stérile. Et donc là, en théorie, je pourrais me brancher. Mais j'arrête rarement le test avant. Parce que là, par exemple, vous voyez, j'ai pas fait ma table. J'ai pas tout fini quoi. Vous voyez, là je dois prendre les aiguilles, je dois prendre ma fractiparine qui se trouve ici. Voilà, donc je dois remplir mon cahier de dialyse. Donc en conséquence, pour l'instant, étant donné que je suis pas prête, je préfère lui laisser faire son boulot comme elle veut. Et quand j'aurai terminé, si j'ai terminé avant qu'elle ait fini le troisième amorçage, je stopperai. Voilà. Donc bah, écoutez, je ne sais pas si je vous dirai tout à l'heure parce que bah, je serai branchée. Ceci dit, je pourrais vous faire peut-être une petite vidéo quand j'aurai monté, quand j'aurai fait mon set de branchement, comme ça au moins vous pourrez voir un petit peu comment il est fait. Puis après je me brancherai et je
ferai peut-être une petite vidéo comme ça, de 2 petites minutes, pour vous dire mon ressenti. Voilà. À très vite.